Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief du tournoi BCGA sur Into Bridge. Aujourd'hui, on va débriefer celui d'hier, donc du 8 décembre. Petit rappel avant d'attaquer, si vous voulez participer au prochain, vous allez sur votre espace licencié, vous cliquez sur Inscription Tournoi de Club, vous filtrez sur Into Bridge, et vous voyez que tous les lundis et tous les jeudis, nous avons un tournoi BCGA. Retour sur la plateforme, sur Into Bridge. Alors, petit rappel, quand vous êtes sur Into Bridge, vous cliquez sur Mon compte FFB et vous vous connectez automatiquement avec votre compte FFB. On va accéder au tournoi terminé d'hier soir. Le voilà. Je clique sur le chat pour faire disparaître la partie de droite. Et alors déjà, je voudrais féliciter notre hôte Jean-Hervé pour sa victoire avec JMI 74, Philippe et Martine pour leur deuxième place, et Sylviane et Odile pour leur troisième place. Nous avions hier 18 paires, 9 tables, une belle augmentation par rapport au précédent tournoi. Continuez à en parler autour de vous, c'est super, si on peut faire grossir le tournoi. Donc les deux donnes. Pour lesquelles vous avez voté, la première est la donne 4. Alors une donne qui peut paraître inintéressante en voyant les résultats. Tout le monde a joué 4 cœurs, pratiquement tout le monde a fait plus 2 sauf une petite table qui a un peu dérapé sur le jeu de la carte. Ce qui va nous intéresser, c'est le fait qu'effectivement on fait 6 cœurs et on va essayer de voir s'il était appelable ou non ce chelem. Alors c'est plutôt la paire nord-sud qui a le problème. Les est-ouest vont à peu près tout le temps passer. Donc, Nord se retrouve donc en deuxième de parole avec une main de 12 points d'honneur, dont un roi 6, 4-4-4-1. Il ouvre d'un trèfle, normal. Sud répond un cœur avec ses 17 points d'honneur et 5 cœurs As-Roi Valet. Tout ça est normal. Et là, Nord, alors il a un singleton d'accord, mais il a quand même 12 points d'honneur. Il n'est pas dans la zone 15-17, on en parlait la semaine dernière, donc il ne peut dire que 2 cœurs, on ne peut pas dire 3 cœurs avec ça. Donc il dit le cœur, jusque-là, tout va bien. Et là, Sud doit se poser la question, est-ce que je dis 4 cœurs, ou est-ce que j'ai une main qui pourrait faire le chelem? Alors, il a 17 points d'honneur, si on recompte les points, et le partenaire a montré qu'il avait entre 12 et 14 points d'honneur. Donc on sait qu'au maximum, il y a 17 points d'honneur, plus 14 points d'honneur, ce qui va faire 31 points d'honneur. Il sait déjà qu'il a un point de distribution en plus, parce qu'il a le 5e cœur, on sait que c'est un 9e atout, parce que le partenaire a dit 2 cœurs, donc il a 4 atouts, donc on peut presque dire 32 points de distribution, voire 33, parce qu'il a aussi un doubleton. Donc il est potentiellement en zone de chelem si le partenaire avait une main un peu maximum. Donc il peut faire un espoir de chelem, complètement. Une enchère pour proposer le chelem. Et là, dans ces cas-là, l'enchère, c'est plutôt 200 atouts. On dit souvent que si on nomme une couleur, c'est plutôt une proposition de manche, et que si on dit 200 atouts, c'est la proposition de chelem. Donc là, Sud aurait pu décider de dire 200 atouts. Imaginons qu'ils disent 200 atouts. La Nord doit décider, est-ce qu'il a une main maximum ou minimum? Il a 12 points d'honneur, ce qui est plutôt minimum. Il a un singleton, ce qui, on dit souvent, ça vaut des points en plus. Mais là, c'est un roi sec. Donc le fait que ce soit un roi sec, on peut pas compter à la fois le roi comme 3 points et à la fois le singleton. Donc c'est un peu compliqué, peut-être qu'on peut rajouter un point sur ce singleton, mais pas vraiment plus. Je crois pas qu'on puisse dire que la main est maximum, donc conclure à 4 cœurs, on peut le comprendre. On n'a pas envie de faire un splinter avec un roi sec, parce qu'en dehors de notre splinter, on n'a plus que 9 points d'honneur. On a une main compliquée, on pourrait peut-être dire 3 piques pour dire qu'on a quelque chose à pique, mais ce serait vraiment compliqué, et là on rentre vraiment dans des enchères pas claires du tout. Honnêtement, je peux pas en vouloir à Nord de dire 4 cœurs, et si Nord dit 4 cœurs, effectivement ça se passe 4 cœurs, passe. Sud a déjà fait son travail, il a proposé le chelem, son partenaire a refusé, on s'arrête là, il n'y a pas de quoi imposer le chelem. Cependant, c'est vraiment important de faire une proposition avec la main de Sud. J'ai vu que quelques paires ne l'avaient pas fait. Parce que là, le partenaire, il aurait très bien pu avoir l'as de carreau au lieu du roi, auquel cas il aurait accepté. Il aurait pu avoir, par exemple, la dame de carreau sèche et le roi de trèfle, ce qui lui aurait fait 14 points d'honneur, auquel cas il aurait aussi accepté, parce que maintenant il est maximum. Et là, le chelem aurait été vraiment excellent. Et il aurait fallu l'appeler, parce que d'autres paires l'auraient appelé. Donc, ceux qui ont fait une enchère de chelem avec la main de Sud, bien joué.
Je crois qu'on ne pouvait pas appeler ce chelem-là, c'est très dur. Mais par contre, Sud doit faire un effort. Voilà un peu la conclusion de la donne de mon point de vue. Au niveau du jeu de la carte, on va très souvent vous entamer trèfle, et si on vous entame trèfle, bah en fait vous pouvez carrément enlever les atouts. Enlever les atouts en 3 coups. Si on vous entame trèfle, vous prenez la dame de trèfle, il va falloir couper 2 carreaux. Non, couper un carreau, c'est ça. Et on a 2 défausses sur les piques pour jeter un trèfle et un carreau. Donc si vous entame trèfle, vous savez que l'entame trèfle, elle marche. Vous tirez 3 tours d'atout et vous jouez carreau. Puis après, vous couperez un carreau. Et sur les 2 derniers piques, vous allez pouvoir jeter un carreau et un trèfle. Si on vous entame quelque chose d'autre, donc carreau ou cœur, j'ai vu qu'il y en a eu, c'est un peu plus compliqué. Dans ces cas-là, on ne sait pas que l'impasse trèfle marche et on veut quand même faire 12 levées sans l'impasse trèfle. Donc on va être obligé de jouer carreau tout de suite. Si on joue trèfle, on prend de l'as parce qu'on ne sait pas que l'impasse marche. Et on coupe un carreau, on remonte à cœur, on coupe un autre carreau, on enlève les atouts. Et après, sur les 2 piques restants, on enlève nos 2 trèfles. Mais ça marche aussi. Je crois que si on regarde l'entame où il y a eu la table où il y a eu une entame carreau, c'est exactement ce que le déclarant a fait. On lui a rejoué trèfle. Il a coupé ses carreaux. Voilà, enlevé les cœurs. Recouper le carreau, remonter au roi de pique. Enlever le dernier cœur, je pense. Voilà. Et après, sur les piques, défausser les 2 trèfles. C'était très bien joué. Donc, vous pouvez aller regarder ce qui s'est passé à la table 9. Damien a très bien joué le coup. Voilà pour la donne 4. Passons maintenant à la donne 8, qui est la deuxième donne qui vous intéressait. Alors là, il y a eu des résultats. On a eu un peu de tout. C'est une donne très compliquée d'ailleurs. Une donne de jugement de main, où il y a eu des choses vraiment différentes à toutes les tables. Je vous le dis tout de suite, un peu en spoiler, j'aime beaucoup ce qui s'est passé à la table 3. Voilà, j'ai regardé la séquence, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je crois que là, les 4 joueurs ont très bien joué. Donc, félicitations à Maya, François, Alain et Guy. Donc, West passe, on a que 6 trèfles, donc pas de quoi ouvrir de 3 trèfles, et pas assez de points d'honneur pour ouvrir, donc passe, c'est tout à fait normal. Et là, la première enchère qui a fait débat, c'est est-ce qu'on doit ouvrir la main de Nord ou pas. On a que 11 points d'honneur, donc a priori pas l'ouverture. Mais je vous parlais la semaine dernière, la vidéo précédente, déjà que les 5-4-3-1 on aime beaucoup. Alors là, les 5-5-2-1 on aime encore plus. Donc ça nous donne un peu envie d'ouvrir. On n'ouvre pas forcément tous les 5-5, mais là, en plus d'être 5-5-2-11, on a vraiment tous nos points d'honneur dans nos longues. Et avoir les points d'honneur dans les longues, souvent c'est des bonnes choses de façon générale, parce que c'est dans ces couleurs-là que vous allez essayer de développer des levées. Et c'est plus facile de développer des levées quand vous avez des points. On voit bien que si on avait par exemple le roi de carreau, le roi de trèfle sec au lieu du roi de carreau, ou au lieu du roi de cœur, c'est quand même vachement moins bien pour développer des levées, parce que le roi de trèfle, peut-être il va faire une levée, peut-être pas d'ailleurs, mais il nous aidera pas à développer les levées de longueur dans nos couleurs rouges. Donc là, le fait d'avoir tous nos points dans nos longues, 1, 5, 5 et 11 points d'honneur, je crois que vous pouvez ouvrir cette main-là et que c'est mieux joué de l'ouvrir que de ne pas l'ouvrir. Donc un cœur, très bien. Intervention à 1 pique, on a 5 cartes à pique, 11 points d'honneur et des piques plutôt beaux avec Dame Valet 10, c'est normal. Et là, Sud, on a eu une situation un peu identique dans la vidéo précédente. Pareil, je vous dis, quand vous avez de quoi dire un sang à tout, dites-le plutôt que de dire passe. Il y en a certains qui ont décidé de dire passe parce que je ne sais pas si vous voulez les attraper à pique ou autre. Non, si vous pouvez dire un sang à tout par paire, généralement, c'est mieux de le faire. On vole le contrat d'un sang à tout. On a plutôt envie d'être déclarant qu'en défense sur les partiels. Donc on dit un sans atout. On annonce notre main. Notre partenaire, il sait qu'on a 7, 8, 10 points avec la répique. C'est exactement ce qu'on a. En plus, on a 2 cartes à cœur avec la dame seconde. Donc c'est plutôt pas mal. Si le partenaire il dit 2 trèfles, on pourra redire 2 cœurs et on sera pas malheureux. Donc vraiment, il y a toutes les bonnes raisons de dire un sans atout. Là-dessus, West peut dire 2 trèfles, il n'a pas ouvert de 3 trèfles, et il n'a pas ouvert. Donc son partenaire va pas s'attendre à beaucoup moins que ça. Hein. Quand il aura dit 2 trèfles, il est protégé par le fait qu'il est passé, il est protégé par le fait de ne pas ouvrir de 3 trèfles. C'est ce que ça doit montrer, 6 belles cartes à trèfle. Et en plus, là, il se trouve qu'il a 2 cartes à pique, donc si le partenaire n'aime pas du tout les trèfles, il a 6 cartes à pique, il redit 2 piques. Bah écoutez, c'est pas mal parce qu'on a 2 cartes à pique, donc vraiment il faut dire 2 trèfles, et on est plutôt maximum, hein. On pourrait dire 2 trèfles même avec
Par exemple, As Valet 10 de trèfle 6ème et une petite pièce à côté, une dame de pique, on dirait aussi de trèfle. Donc 10 tiers de trèfle, c'est très bien. La Nord dit 2 carreaux, bah, il annonce son bicolore. Si on a ouvert, c'est parce qu'on était 5-5, donc on va annoncer notre 5-5 et on dit 2 trèfles, très bien. S qui a le fit trèfle, et il a même le fit trèfle 9ème bien souvent, parce que le partenaire peut avoir des fois que 5 trèfles, mais ce sera 5 beaux, et auquel cas bah, on est fité, il faut donner le fit. Et si le partenaire a 6 trèfles, bah, raison de plus pour dire 3 trèfles. Donc l'enchère de 3 trèfles, elle est très bien jouée. Sud qui a aussi le fit carreau, le partenaire en a promis que 4, mais on en a 4. On a la dame de cœur seconde qui a une belle carte dans la couleur du partenaire. On a As-Roi de pique qui feront 2 levées. Franchement, dire 3 carreaux, c'est aussi très bien. Ça en montre 4 pour le coup, pas 3. C'est-à-dire qu'avec 3, on le dirait plutôt pas. La Ouest a décidé de redire 4 trèfles. Là, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien parce que je suis plutôt agressif. Si vous êtes plutôt passif, vous pouvez dire passe. D'ailleurs, il y a une table, je crois, où on a dit passe. Je crois que c'est la table 6. Je vais y passer très rapidement. Voilà une séquence très similaire où là, Joël a décidé de dire passe. Je peux pas le reprocher. D'ailleurs, si on se fait contrer à 4 trèfles, on perd beaucoup de levées, j'ai l'impression, parce que là, le Deep Finesse dit qu'on fait que 1 trèfle, donc ça devrait être 3 de chute. Donc voilà, on peut pas reprocher l'enchère de passe. J'aime bien 4, mais franchement, si vous dites passe, personne ne peut vous le reprocher. Et là-dessus, Nord a décidé de redire 4 carreaux, parce que bah, il a un carreau de plus. Et donc, il en a un de plus de ce qu'il avait prévu. Il a le cingleton trèfle. Il a l'impression que peut-être 4 trèfles va gagner. Et peut-être il peut faire 4 carreaux. J'aime bien aussi. Encore une fois, c'est pas 100% obligatoire. Mais je crois que c'est bien joué avec le beau 5-5. Et ça s'est arrêté là. Je crois qu'une personne avait demandé dans le commentaire, est-ce qu'on peut trouver l'enchère de... le contrat de 5 carreaux, voire celui de 4 cœurs, parce que les deux manches gagnent. Honnêtement, vous avez 11 points en face de 9, ça me paraît compliqué. Si vous empaillez les manches avec 20 points d'honneur, si c'est les plus grosses fausses que vous faites, vous devriez gagner beaucoup de tournois. Donc, je serais pas mécontent à votre place. Sachez que 4 cœurs, c'est quand même très chanceux que ça gagne, parce qu'on vous entame trèfle, vous coupez, vous en avez déjà plus que 4. Si les cœurs sont pas 3-3, vous risquez d'exploser complètement. Après l'as de cœur, on vous rejoue trèfle, vous n'en avez plus que 3. Et si le valet de cœur n'est pas placé, alors là, on n'en parle même pas. Donc 4 cœurs, c'est hors de question. 5 carreaux et un contrat qui, pour le coup, est bien meilleur. Bon, il se trouve que le partenaire a As-Roi de pique pour notre doubleton. S'il avait As-Roi de trèfle pour notre singleton, on commencerait par perdre 2 piques et un cœur. Donc voilà, le partenaire a vraiment toutes les bonnes cartes. Les carreaux sont de 2 en plus, parce que si les carreaux sont pas de 2, on va pas gagner. Franchement, vous inquiétez pas si vous avez cette manche. C'est pas forcément une bonne manche. Et on n'a pas spécialement envie de la jouer. Donc voilà un peu pour le débrief de cette main-là. Je vois qu'il y a pas mal de joueurs qui ont laissé jouer Est-Ouest. Donc il y en a 2 là, les top 4 et 5. Je crois vraiment qu'avec la main de Nord, il faut ouvrir cette main-là, justement parce qu'on est 5-5. Ok, on a que 11 points d'honneur, mais du fait d'être 5-5, voilà, je vous conseille de parler, justement pour éviter qu'il nous arrive ces mésaventures à laisser jouer le contrat aux adversaires, alors que finalement on avait un fit, et quand on est un fit et de quoi jouer la manche, et quand on est 5-5, on a très souvent un fit, et quand on a 11 points d'honneur, ok, on n'en a pas 12, mais ça, le fait d'être 5-5, avec, je le répète, mais avec tous nos points dans nos couleurs, compense amplement. Voilà pour l'analyse de ces deux donnes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer sur la plateforme pour un peu conclure comme on fait d'habitude? C'est justement ces informations qui sont là. Vous voyez que ce petit carré en haut à droite, quand vous revoyez la main, ça vous indique, pour ceux qui ne sont pas habitués, en fait, à 4 jeux, quels sont les contrats que chaque joueur pouvait faire. Donc Nord, par exemple, il peut rien faire à 100 atouts. Il pouvait faire un pique, 5 cœurs, 5 carreaux et rien un trèfle. Pareil pour Sud. Et les Est-Ouest, ils pouvaient gagner le contrat de 1 trèfle et c'était le dernier contrat. C'est pour ça tout à l'heure que je vous expliquais qu'à 4 trèfles, ça devrait faire 3 de chute parce qu'on gagne un trèfle. Et si vous voulez voir spécifiquement où est-ce que vous avez fait des erreurs sur le jeu de la carte, etc., vous pouvez cliquer sur cette petite ampoule
Et quand vous cliquez dessus, bah, il vous indique pour chaque carte le résultat que ça donnera. Donc là, on joue 4 carreaux, et en fait, ça dit que quelle que soit l'entame, le contrat, ça va faire +1, sauf si on entame un petit pic où ça risque de faire +2. Bah, pourquoi? Parce que là, si on entame un petit pic, en fait, le déclarant pourra mettre le 9 de pique, et dans ces cas-là, il pourra défausser un trèfle, après As-Roi de pique, et défausser un trèfle. Et pour chaque carte, après, vous le voyez. Et si à un moment une erreur a été faite, ben, c'est quand vous aurez joué une carte qui indiquait pas le meilleur numéro. Par exemple, là on voit que si je mets le 3 de trèfle, hop, je vais donner +2. Toutes les autres cartes, c'est toujours +1, etc. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à faire un commentaire dans la vidéo s'il y a un point sur une de ces deux donnes que j'ai pas couvert, pour lequel vous aimeriez avoir plus de précision. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain, enfin mardi prochain pour la vidéo, mais pour le tournoi de lundi prochain et son analyse. À très bientôt. Merci.